Bonsoir, bonsoir. Très gentil. Alors ce soir, Isabella, vous nous présentez Tap Ties Don't Dance, Oui. Puisque vous êtes l'une des rares personnes à avoir tourné avec Norman Mailer et avoir vu le film. Parce que le film n'a eu aucun succès. Donc je reste avec vous le voir, parce que quand il est sorti, Norman Mailer me l'a montré, et j'étais... c'est la seule fois que je l'ai vu. Et des fois, quand on fait un film, on a envie de le voir plus qu'une fois. Parce que la première fois, on le voit, on dit « Ah tiens, ils ont coupé cette scène. Ah, la musique, elle est belle. » On est distrait un peu. Il faut le voir, ses propres films à soi, les voir 2, 3, 4 fois pour vraiment avoir un sentiment de ce que c'est le film. Le film, quand il a sorti, c'est très très mal marché. Et donc, c'est la seule fois que je l'ai vu, c'était dans cette projection que Norman avait fait pour moi et pour David Lynch. Je venais de finir Blue Velvet, aussi très controversé, et mon agence m'a demandé de partir. Ma agence ne voulait plus que je sois une actrice chez eux. C'était la grande agence qui s'appelait ICM, américaine, parce qu'ils étaient restés scandalisés par Blue Velvet. Et grâce à Tom Lady et Francis Ford Coppola, ils ont produit le film de Norman Mailer. Et ils m'ont donné une autre chance comme actrice. Moi, j'avais pensé, oh là, je rentre à la retraite, je ne ferai jamais plus de cinéma, il faut que je m'en rentre un autre métier, parce que ça n'a pas marché. Et donc, même si le film n'a pas eu du succès, j'ai quand même passé une période avec des gens extrêmement intelligents, extrêmement talentueux. Avec Francis Coppola et Tom Lady, on est restés très amis. Je suis restée assez amie avec Norman Mailer, mais il m'intimidait aussi beaucoup parce qu'il était très fort. Moi, j'étais toute timide. Je n'arrivais pas vraiment à lui tenir tête, on dit. Je me sentais un peu terrifiée par lui. Et voilà. Et c'est la seule chose que... Puis j'ai oublié le film, quelque part, parce que je ne l'ai pas vu depuis... Ça fait quoi, 40 ans, le film à peu près 35 ans peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour quelle raison ça n'a pas marché? Mais je crois que... Alors, je ne sais pas, on va le découvrir ce soir. Moi, je crois que peut-être qu'il ne soit pas bon. Ça peut être. Mais quand même, c'était des grosses têtes. Il y avait Francis Coppola qui l'avait produit, Tom Lady qui était le directeur de l'archive de Berkeley, que maintenant est le directeur de Telluride Film Festival, un grand savant du cinéma, qui produit Kaufman, qui a aussi la rétrospective. Donc, il y avait Tom, il y avait Francis, il y avait Norman Mailer, et moi, j'étais là toute petite, toute jeune avec eux, mais je ne peux pas imaginer que même si le film peut-être n'était pas réussi, parce que Norman n'était pas metteur en scène, mais il doit avoir quelque chose d'intelligent dedans. Et je vais chercher de comprendre ce que c'est, parce que j'ai oublié. On était tellement sous le choc que ça a tellement peu marché. Vous parliez de Jeff Bridges tout à l'heure. Un petit mot sur Monsieur Ryan O'Neill, que les cinéphiles bien sûr Ryan O'Neill connaissent pour Barry Lyndon et pour Love Story. Quel homme sympathique. Il vous invite au restaurant aussi? Non, alors Ryan O'Neill ne m'invitait pas au restaurant, mais il me faisait rire. Il est très très drôle, Ryan O'Neill. Et en plus, il est beau garçon. Il a un visage, non, il est beau, mais il a aussi quelque chose de beau garçon, un peu délicat. Et lui, il veut pas. Il veut être fort, il veut être macho, il veut être comme Norman Mailer. Il me disait toujours, Norman, donne-moi un poil dans ma figure. Casse-moi le nez. Je veux être macho. Mais il était sérieux. Ils étaient des fous. J'étais dans un lieu de machisme au maximum. Mais il était très drôle, très sympathique. Et aussi cette espèce d'envie de se casser. Parce qu'il était trop mignon. Il ne voulait pas être mignon. Voilà. Donc j'ai travaillé avec eux. Je ne savais pas tellement comment les prendre, mais je voyais qu'ils étaient... Et en même temps, j'étais extrêmement reconnaissante parce que le milieu plus established, on dit en anglais, le Hollywood, le cinéma, les agents, les producteurs, m'avaient complètement rejeté après Blue Velvet. Et donc avoir... vous savez, dans le cinéma, il y a toujours des gens très sympathiques, comme Pauline, comme la Cinémathèque, qui, quand on est au fond de sa carrière, ils nous disent « Mais non, venez, on va faire une rétrospective bien !» Je me souviens que mon père me racontait toujours, je ne sais pas quel film il avait fait, probablement un film avec ma mère,
qui a très très mal marché. Et que Mary Merson, qui était la femme de Harry Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, l'a appelé le matin en lui disant « Roberto, je te fais des énormes compliments. Maintenant que tu es au fond de ta réputation, c'est une belle journée parce que du fond, tu peux seulement aller dans une direction et c'est de remonter. » Alors je suis toujours extrêmement... Quand j'ai lu le choix que la Cinémathèque a fait, ils ont mis Tough Guys on Dance, je dis, les voilà, encore une fois, toujours qui protègent le cinéma et les auteurs. Il y a un grand critique américain qui s'appelle Jonathan Rosenbaum qui admire beaucoup le film. Eh on va le voir ensemble et on va voir s'il est bien ou il n'est pas bien. Je crois que ça va être les deux. C'est exactement ça. Ça ne peut pas être idiot. Ça peut pas être idiot. Ah,